Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live. Je vais d'abord attendre quelques minutes, je ne vais pas vous annoncer ça tout de suite parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens connectés ce soir, même pas spécialement pour la recette, mais pour savoir ce que je vais vous annoncer. J'ai l'impression que je ne suis pas droite du tout, mais alors vraiment pas, c'est une vraie catastrophe. Alors, je vais un peu redresser ça. Hop, voilà, je pense que c'est mieux comme ça et peut-être un petit peu plus, voilà. Coucou tout le monde, n'hésitez pas à partager le live sur le groupe, comme il y en a qui font à chaque fois. Salut Jean, salut. D'ici j'ai l'impression que c'est Valérie, mais je suis loin, j'arrive pas à lire, donc voilà. Mais en tout cas, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on va commencer donc par d'abord faire la recette. Alors la recette ce sera très rapide, donc pour ceux et celles qui connaissent, on va faire un jambalaya de poulet, c'est une de mes recettes préférées. Au Thermomix. Et pour la petite histoire, dans cette recette il y a du chorizo et il faut savoir que moi j'aime pas le chorizo, vraiment je ne saurais pas le manger. Et bien dans cette recette-ci je trouve que ça a un goût mais délicieux, c'est la seule recette où j'aime bien le chorizo. Après je vais pas chercher les morceaux de chorizo, mais franchement ça passe bien, j'aime beaucoup le goût que ça dégage et les épices dans la recette. Donc voilà, je vois que ça commence un petit peu à arriver, donc déjà bonjour à tous. Est-ce qu'il y en a qui font la recette en même temps que moi aujourd'hui? Dites-moi un petit peu. Coucou de Bordeaux, bah écoute, coucou de Hâte, voilà, près de Peridaisa. Salut Maud, salut Justine, Isabelle, Magali, Christine. Salut à tous ceux qui sont là ce soir, donc pour le live jambalaya de poulet et bien sûr l'annonce que vous attendez. Alors je le dis déjà tout de suite, non je ne suis pas enceinte. Et pour clore les éventuelles rumeurs, je ne veux pas du tout de troisième enfant, donc voilà, je trouve que 2 c'est très bien et Cédric étant du même avis que moi, on va s'arrêter à 2 enfants. Donc voilà, déjà, ce n'est pas ça. Non, ce soir c'est chili con carne. Hein? Mais non, ah oui, chez toi c'est chili con carne, je veux dire chez moi c'est pas du chili con carne. C'est du jambalaya de poulet. Très bonne recette, coucou. Ah voilà, il y a Cathy qui fait la recette en même temps que moi. Super. Allez, on démarre tout de suite la recette, comme ça je vous explique après qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, on va dans ma semaine. Youps. Alors, déjà, trouver des recettes. Comment ça, trouver des recettes, mon chéri? Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est partie. Bon, c'est pas grave. Je vais aller dans récemment cuisiné parce que je lance toujours la recette en fait quand je suis occupée de faire. Et donc voilà, hop, commencer à cuisiner le jambalaya de poulet. Il y a une autre version de jambalaya en cuisson lente avec des mangues, etc. Je ne l'ai jamais faite, mais il paraît en tout cas qu'elle est très bonne. Donc première étape, on vient mettre 300 g de filet de poulet avec 2 cuillères à soupe d'épices cajun dans un récipient et on mélange à l'aide de la spatule. Donc mon poulet, il est juste ici. Il y a un peu plus de 300 g, je crois qu'il y en a 360, 370. Et ici, mes épices cajun. Donc, je viens prendre 2 cuillères à soupe rases, soit une grosse comme ceci, c'est ce que je vais faire, ou 2 plus petites. Alors bien sûr, il faut mettre des épices parce que c'est ça qui va épicer tout le reste de la recette. Donc si vous ne mettez pas d'épices, ça n'aura pas beaucoup de goût. Donc, on vient mélanger ici les petits dés de poulet. Donc coupez quand même votre poulet, je vais dire en morceaux, sinon il ne sera pas correctement cuit. Si vous le laissez en gros morceaux ou même en filet par exemple, il n'aura pas le temps de cuire à la vapeur. Donc c'est important de le laisser, de couper en morceaux. Voilà. Donc on mélange, voilà, ça m'a l'air bien mélangé. Donc on a mélangé à l'aide de la spatule ou pas. Moi je l'ai fait avec ma cuillère, ça fonctionne très bien aussi. Et on transvase le poulet dans le varoma et on ajoute 200 g de crevettes cuites. Donc mon varoma est ici. Donc qu'est-ce qu'il demande de faire? Eh bien, simplement de venir donc mettre mon poulet ici dans mon varoma. Hop. Voilà. Ok. Alors, on laisse un petit trou au milieu parce que je vais faire un deuxième étage qui n'est pas prévu dans la recette, vous allez comprendre. Donc, une fois que j'ai mon poulet simplement disposé comme ceci, je viens rajouter mes crevettes. Hop. Alors vous l'avez compris, je ne suis pas seule aujourd'hui, parce que pour fêter l'annonce de ce que je vais vous expliquer, on est 6 au total, donc il y en a 5 derrière la caméra qui attendent. Et donc si vous entendez des petits bruits, des petits chips, des petits trucs de dégustation, eh bien en fait ils sont tous occupés de goûter les futurs petits apéros, les futures petites choses, etc. qu'il y aura dans mon magasin. Et donc là ils ont une tonne de trucs sur la table et ils goûtent et ils notent avec une petite feuille, ils mettent une note de 1 à 5
savoir si je le commercialise ou pas. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai envie de faire confiance aussi à ma famille et à mes amis, et donc c'est assez sympa. Donc là, ils sont tous occupés de goûter, comme ça, vous le savez. Voilà, donc là j'ai mis mes crevettes et mon poulet. Je mélange et je laisse un trou, donc comme ceci. Voilà, vous voyez? Hop, ok. Et ça, je vais réserver sur le côté. Forcément, ça a coulé, hein, c'est pas grave du tout. Je vais venir mettre ça sur le couvercle à l'envers. Mais par contre, je vais venir essuyer parce que ça ne va pas du tout. J'aime pas ça. Hop. Et voilà. Ok. Alors, donc, ne vous inquiétez pas, l'annonce arrive très très bientôt. Donc ça c'est fait, on a transvasé. Maintenant, dans le bol, on vient mettre 100 g d'oignons. Donc hop, je fais tard, 120 g pardon, d'oignons coupés en 4. Vous le savez, j'ai pris un oignon, je l'ai coupé en 4 et on va voir ce que ça donne, ça fait 135 g. On insère le couvercle et de préférence le gobelet doseur que j'ai oublié sur le côté. Hop, il est juste là. Et on va venir hacher cela 5 secondes à la vitesse 5. Pendant ce temps-là, j'ai attrapé une spatule que j'avais oublié de préparer. Et maintenant, on va venir racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Et donc, regardez, en 5 secondes seulement, il a réussi à hacher vraiment très finement les oignons. Je vois qu'on est presque 70, c'est super. N'hésitez pas encore à vous connecter hein, pour l'annonce qui arrive dans quelques minutes. Et donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un troisième enfant, parce que ce serait quand même très compliqué, hein, en plus d'un magasin. J'ai déjà quand même un bébé de 4 mois et demi, je vous le rappelle, plus une petite fille de 3 ans. Donc voilà, en faire un troisième et un magasin, c'est pas possible. Donc, on ajoute 20 g d'huile d'olive, hop, pour rissoler. On est à 15 et 20. Nickel. Alors là, c'est mon petit père que vous entendez derrière. Hop, maintenant, on ajoute 100 g de chorizo doux détaillé en dés. Donc moi, je l'ai coupé en rondelles. Hein. Par contre, j'ai enlevé la peau. Comme ça, c'est meilleur. Il y a 118 g au total. Alors là, maintenant, je dois mettre 200 g de poivrons rouges. Je ne vais pas les mettre parce que j'ai mon papa qui n'aime pas du tout les poivrons. Et donc, du coup, là, il me fait plaisir. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les mettre pour les autres personnes. Et donc, c'est pour ça que j'ai prévu un étage de cuisson supplémentaire parce que je vais les cuire à part. Comme ça, je peux lui faire une portion pour lui. Et puis, je mélange tous les autres qui veulent des poivrons. Donc, voilà. Et étant donné que les poivrons, c'est pas un légume qui va rendre beaucoup d'eau, ça ne va pas spécialement donner du goût, etc. Il n'y a pas de stress. Mais donc, vous voyez, je mets les poivrons au-dessus. Comme ça, je le mélangerai à la fin, mais je ne le mets pas maintenant. Maintenant, j'insère mon couvercle sur mon gobelet de beurre. Et donc, normalement, vous, à la maison, vous allez rissoler les poivrons avec le chorizo, les oignons et l'huile. Et moi, à la place, eh bien, je ne mets que chorizo, oignons et l'huile, bien sûr, pour rissoler, puisque, vous l'avez vu, j'ai mis les poivrons à part. Donc ça, je viens fermer tout simplement mon varoma. Hop, et juste après, au moment de la cuisson, je mettrai le varoma sur mon Thermomix. Voilà, donc là, il reste 3 minutes 40 pour rissoler. Je mets ça sur le côté. Et voilà. Hop. Alors, je vais venir voir un petit peu qui est là. Patience, encore 5-6 minutes et je vous annonce la nouvelle que j'ai à vous faire ce soir. Alors, je vous précise déjà directement que ce n'est pas le nom du magasin. Pourquoi? Parce que dimanche, il n'y aura pas de live. Parce que dimanche, je vais avec mes conseillères dans un restaurant gastronomique à Jean-Blou. Je les invite voilà, pour les remercier de tout ce qu'elles font. Enfin voilà, elles sont vraiment extraordinaires, mes conseillères. Et donc, on va dans un restaurant à Jean-Blou dimanche midi. Et donc, il n'y a pas de live. Voilà. Et je leur ai promis de leur réserver à elles d'abord et avant tout l'exclusivité du nom du magasin. Donc, non, ce n'est pas le nom du magasin que je vais vous dévoiler aujourd'hui, mais en tout cas, c'est clair, et ça, je pense que vous l'avez compris, ça tourne autour du magasin, ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme commentaire? On a Magda qui dit, Kikou, depuis longtemps, on entend parler de cette recette, et je ne l'ai toujours pas faite. Bah, écoute, franchement, fais-la parce que c'est super bon.
Donc voilà, bonsoir à toutes et à toutes, je ne fais pas la recette ce soir, mais j'adore cette recette. Bah écoute, moi aussi, c'est vraiment une recette que j'adore. Christine qui nous dit bonsoir, Jean qui nous dit que c'est une très bonne recette, salut Cathy. Voilà, et qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme commentaire? Bonsoir, très bonne recette, coucou, coucou. Hop, et voilà. Alors, dès que c'est fini de grissonner, je mets les autres ingrédients dans la recette, donc il y en a encore pour 3 minutes, et puis je vous annonce bien sûr ce que j'ai à vous dire ce soir. Donc voilà, pour la petite histoire, voilà, j'étais super contente en tout cas quand j'ai appris ça tout à l'heure. Et au départ, j'avais envie de vous le dire tout de suite. J'avais envie de prendre mon téléphone et soit de faire un live, soit directement de vous dire voilà, c'était... Enfin voilà, il s'est passé ça. Mais je me suis dit non, je vais plutôt l'annoncer en live ce soir, je vais réussir à tenir. Et alors en plus de ça, entre le moment où j'ai appris cette nouvelle, et bien j'étais entre 2 rendez-vous, donc ça a été très difficile pour moi de ne rien dire à mon rendez-vous suivant avant de rentrer à la maison. Voilà, il reste 1 minute 18 au niveau du rissolage, et après c'est très simple, je vous explique déjà en gros. On va rajouter dans le bol des tomates concassées, du sel, du poivre, un cube de bouillon. On va rajouter ma croquette qui pleure. On va rajouter du riz, bien sûr, et puis au-dessus les autres étages. Donc là, on va faire une cuisson 4 étages. À la base, le jambalaya, c'est une cuisson 3 étages, mais là, on passe en cuisson 4 étages. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, c'est tagine de poulet aux carottes et pruneaux. Bah écoute, tu me diras si c'est bon, parce que moi, j'adore la cuisine orientale. Tout ce qui est tagine, couscous, les petits biscuits et tout, je suis super fan. Donc voilà, je suis impatiente que tu me donnes ton retour sur cette tagine. Celle-là, je ne l'ai jamais faite, donc c'est assez sympa. Ok, 27 secondes, je retourne derrière mon Thermomix et on va continuer la recette. Vous le voyez, quand il est en mode rissolage, il y a un petit peu de vapeur qui s'échappe, mais c'est 3 fois rien et ça dure vraiment pas longtemps. Donc souvent, vous me posez la question, est-ce que je dois mettre le Thermomix sous une hotte? Non, pas spécialement, c'est vraiment pas nécessaire. Moi, il est loin de ma hotte. Ma hotte, elle est là. Alors bon, c'est vrai qu'il y en a un juste là, mais généralement, il est encore plus loin dans le coin de ma cuisine. C'est là qu'il est, celui-là, il est là en déco pour le moment. Voilà, parfait. C'est fini, quel bon timing. Alors, hop, voilà, donc... on enlève ça, donc bien sûr, ça me semble logique, hein, on redescend toujours les parois du bol à l'aide de la spatule. Moi je le fais après chaque étape, même s'il ne le dit pas, je trouve ça plus logique. Et vous savez, je le répète aussi à chaque fois, mais on ne tape pas sur le bol avec la spatule, ni avec rien d'autre d'ailleurs. On ne tape pas sur son Thermomix. Alors maintenant, on rajoute 600 g d'eau. Hop. Voilà. Donc, balance intégrée au gramme près, ça c'est super pratique. Alors, 400, 500. Vous entendez comme on les entend parler derrière? Est-ce que vous savez identifier ce qu'ils sont occupés de dire? Alors, 590. Ok, 513, c'est bon. Ensuite, on vient rajouter un cube de bouillon de poule qui est juste ici. Pour tout vous avouer, c'est un marmite de bouillon de Nord et c'est des légumes parce que j'avais plus de bouillon de poule. Donc voilà, je pensais que j'en avais encore, mais j'en avais plus. 400 g de tomates concassées. Alors en conserve, moi c'est pas une conserve, c'est un Tetra Pak, mais ça fonctionne aussi. C'est juste une manière de parler. Donc, hop, on ouvre le récipient, on essaye de faire attention de ne pas en mettre tout partout. Parce que ce genre de truc, quand ça s'ouvre, ça speed vite et alors on met partout. Donc, on ajoute maintenant les... en plus je le dis, hein, les 400 g. On vient racler ici la sauce tomate. Voilà, ok. Là, on a presque tout. Donc c'est 390, voilà, c'est bon, on va dire qu'on a tout mis. Hop, ça je vais mettre ici. Non, on va mettre là derrière. Voilà. Ensuite, après la tomate, on vient mettre une demi-cuillère à café de sel à ajuster en fonction des goûts. Vous le savez, moi je ne fais jamais de demi-cuillère à café ou quoi que ce soit. Je fais un peu comme ça et ça suffit. Mon papa qui mange sans sel ouvre des yeux comme ça. Voilà. On met 3 pincées de poivre. Donc je vous le dis toujours, mais il faut quand même bien assaisonner quand on fait de la cuisine au Thermomix et surtout quand on va cuire à la vapeur, ce qui est le cas ici puisqu'on va cuire le reste des aliments à la vapeur. C'est important pour pas
pour ne pas que ça soit fade. Donc maintenant on est censé mettre le couvercle, le gobelet doseur et poser le panier de cuisson sur le bol pour y peser le riz. Le riz que j'ai déjà pesé à l'avance. Normalement il disait de mettre 250 g de riz basmati. Étant donné que ce soir on est 6, j'ai décidé de monter à 400 g de riz basmati. Comme ça vous le savez sans problème, on peut mettre 400 g et on vient donc mettre ici hop, le riz dans le bol. Voilà, donc j'ai rincé sous un filet d'eau froide. Maintenant, je viens mettre le couvercle. Donc là, on commence à empiler les étages. Hein. La préparation à base de tomates et de légumes. Ici, le riz. Ensuite, maintenant, je viens mettre le varoma avec, je vous le rappelle, dans le premier étage, le poulet, les crevettes avec les épices cajun. Et dans l'étage supplémentaire, les poivrons que je sépare puisque j'ai quelqu'un qui ne mange pas de poivrons. Et voilà, ma recette est déjà terminée puisqu'en gros, je vais maintenant cuire 20 minutes. Pardon, vitesse 1, température varoma. Donc ça, c'est... Désolée, c'est le genre de recette que j'adore. C'est-à-dire que c'est rapide, c'est facile. On enchaîne toutes les recettes. Enfin, on enchaîne toutes les étapes, pardon. On fait cuire et après, c'est une cuisson sans surveillance. Et on peut partir faire autre chose. Comme donner le bain aux enfants, prendre l'apéro, déboucher une bouteille de champagne. C'est ce qu'on va faire cette fois-ci. Ça va être assez sympa. Donc... Alors, moi par contre, je n'ouvre pas de champagne. Donc, normalement, Cédric était censé être descendu pour ouvrir ma bouteille de champagne. Donc, je vais attendre qu'une autre petite main vienne ouvrir cette bouteille. Hop. Alors, voilà. Ah bien. Du coup, je vais faire une annonce avant l'annonce. Donc, voilà. Alors, vous le savez, pour le magasin, je ne serai pas seule. Donc, c'était pas l'annonce que j'allais faire en grande pompe ce soir, mais c'est quand même une annonce. Première annonce, c'est que je vais vous présenter le futur employé de mon magasin. Je pense qu'il y en a déjà pas mal qui l'ont rencontré. C'est mon meilleur ami, le parrain de ma fille. Et voilà, Bertrand, tu peux venir. Donc voilà, je vous présente Bertrand qui sera l'employé de mon magasin. Voilà, félicitations. Voilà, bienvenue. Voilà, alors je sors la bouteille de champagne. Du coup, il va déjà faire son premier travail parce qu'il va ouvrir la bouteille de champagne. Ou bien des gâteaux, comme on dit. Hein, donc, Voilà, et alors, j'ai quand même prévu, comme c'est une super annonce, vous savez, hein, au mois de décembre, j'avais fait un concours avec des bouteilles de Dom Pérignon, j'avais pris une en plus pour moi, et donc ce soir, on va sortir le Dom Pérignon, donc c'était une bouteille de Dom Pérignon 2012, vintage, alors je n'ai jamais bu du Dom Pérignon de toute ma vie, et les autres non plus, on n'a jamais bu de Dom Pérignon. Mais voilà, je voulais vraiment fêter l'événement ce soir. Qu'est-ce que tu cherches? Mais non, c'est une bouteille de champagne. Ah oui, c'est de champagne, ça va aller. Tu peux par contre ramener des flûtes ici, comme ça, voilà. Donc, alors ça c'était la première annonce, c'était donc l'employé de mon futur magasin qui est Bertrand. Et la deuxième annonce, je vous l'ai jamais caché non plus, à travers de tous mes lives, je vous l'ai dit, j'achète le magasin, mais ça faisait presque 2 mois que j'attendais la réponse pour savoir si je pouvais avoir mon crédit hypothécaire ou pas pour acheter ce magasin. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai eu la réponse ce matin à 11 h, je ne sais plus combien, eh bien, voilà, j'ai mon crédit, donc la banque me suit dans ce projet de dingue de faire donc un magasin et de faire un système d'atelier culinaire, d'épicerie fine, d'ustensiles de cuisine avec un concept vraiment tout particulier. Le concept c'est quoi? Eh bien, je vous le rappelle, hein, c'est qu'on va pouvoir tout tester et goûter avant d'acheter. Et donc, voilà l'annonce d'aujourd'hui, c'est que c'est officiel. Et alors, du coup, j'ai encore une annonce supplémentaire à vous faire dans le cadre de mon annonce. C'est qu'en fait, eh bien, je peux déjà vous dire que l'acte d'achat, je vais le signer super rapidement. Et donc, normalement, si tout se passe bien, vous êtes très nombreux déjà à m'avoir demandé une date d'ouverture. Je ne vais pas vous donner une date très précise, mais en tout cas, je peux vous dire que si tout se passe bien, eh bien, j'ouvre fin mai, donc dans 2 mois, hein, quand même, 2 mois, sachant qu'aujourd'hui, on est au point 0. Le magasin, je vous ai toujours pas dit où il était. Vous savez qu'il est à 50 mètres de la Grand Place d'Ath, donc c'est vraiment pas loin de la Grand Place, mais vous ne savez pas c'est lequel. Et à l'heure aujourd'hui, à l'heure où on parle encore aujourd'hui, ce magasin il est toujours un magasin. À partir du 31 mars, il sera totalement fermé. Et puis ben voilà, vers le 20 avril, on va signer l'acte de vente. Et puis ça va aller super vite parce que voilà, on va s'enchaîner à faire plein de travaux. Enfin voilà, ça va vraiment être l'aménagement de dingue. Bien sûr, une fois que j'aurai signé l'acte, il y aura les logos qui seront posés très rapidement. Et puis on mettra des bâches pour que vous ne voyez pas rien du tout. Comme ça, vous savez déjà que c'est là, vous allez passer devant, etc. Et vous dire, je suis impatiente de voir. Et donc, voilà, bref,
j'arrête de parler, maintenant on va déboucher le champagne. En espérant, voilà, ça va, il a pas trop sauté, c'est parfait. Voilà, donc on va goûter pour la première fois du Dom Pérignon. Voilà, hop, vas-y, tu peux servir le champagne, Bertrand. Voilà, je vais aller voir quel magasin. Alors t'es pas la première à me le dire, de me dire je vais aller dans le centre date, regarder quel magasin va fermer ses portes. Il y en a déjà 2-3 qui ont trouvé, hein. Je vous avoue que il y en a déjà 2-3 qui m'ont dit j'ai trouvé, ce sera ce magasin là. Et si vous trouvez, je vous le dis. Je vous dis si c'est celui-là ou pas. Mais voilà, en tout cas, je suis vraiment super contente parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'aventure de mon magasin démarre officiellement. Même si j'avais déjà pris des temps pour plein de choses, hein, déjà commandé certaines choses, bref, je veux pas ces détails. Mais en tout cas, voilà, je suis vraiment super contente de vous partager avec ça aujourd'hui. Ça doit être bon le Dom Pérignon. Écoute, je ne sais pas, je n'ai pas encore goûté. Je vais goûter ça tout de suite. Donc, alors là, c'est le téléphone de Bertrand qui sonne. Voilà. Ah bon, tu vas être employé? C'est prévu du direct. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Alors, je propose que tout le monde vienne chercher sa petite coupe. Hop, voilà. Venez. Donc, on va trinquer avec vous tous ensemble. Hein. Hop. On va se mettre ici. Ouais. Ah oui, voilà, oui. Il manque juste Cédric qui est avec la Victoria. maman. Voilà, comme ça, vous rencontrez ma maman. Aujourd'hui, vous avez un petit peu l'envers du décor. C'est une fois autre chose. Voilà. Donc, vous avez voilà, ma maman. Il y a mon papa qui est derrière et il y a Cédric qui est je sais pas. Enfin bref, voilà. Allez, Voilà. donc on va déjà t'as ta coupe et mon papa il est parti. C'est pas grave, on va déjà. Ou alors on attend les autres quand À la même. santé. On peut déjà faire santé, mais on va attendre les autres quand même. Les autres avant de goûter. Après, on peut vous dire. Alors, par contre, je vous dis tout de suite, je ne vendrai pas de Dom Pérignon au magasin parce que l'investissement est trop important. Donc voilà. Alors, effectivement, il sent bon, il sent le champagne. Voilà, après, moi je vais quand même vous avouer que je ne suis pas une experte en champagne, loin de là. Moi, en général, je me contente d'un asti, je suis super contente parce que c'est un peu sucré et que généralement le champagne brut, je suis pas méga fan. Et donc là, c'est un brut de brut, je pense. C'est un brut de brut. C'est un vrai brut, donc voilà. Voilà, je te donne la coupe, papa. Hop, voilà. Bon, Cédric est avec ma petite croquette qui ne veut pas le quitter, donc c'est pas grave, tant pis. Santé à tous et voilà, le début de l'aventure commence. Ah bon, voilà. Allez, on va voir alors. Alors, il est bon. Maintenant, il est très doux par contre. Il est très doux. Je pensais qu'il serait Ah ouais, plus ça c'est. sec. Ouais, moi aussi. Je pensais qu'il serait beaucoup plus sec. Donc voilà. Achète 12 cartons pour la prochaine fois. 12 cartons, ouais, voilà. Pour l'inauguration, on achète 12 cartons de Dom Pérignon, sachant quand même que c'est 220 € la bouteille. On va se calmer, hein. Voilà. Ouais, mais alors bon, il y a eu plein de messages de félicitations pour toi, pour moi, pour le projet, pour le magasin, etc. On lira tout ça, hein, mais voilà. Bonjour maman, bonjour Simon, bonjour là, voilà. Bonjour à tout le monde et félicitations Bertrand, voilà. J'ai raté la nouvelle, le champion c'est la vie. À mon avis ça peut être le champagne, c'est la vie. Champagne c'est la vie, ouais. Voilà, oui. Je suis d'accord, ça je suis d'accord. Voilà. Et donc, Bertrand, comme je vous le disais, donc, il va être l'employé de mon magasin et il va aussi de temps en temps animer avec moi des ateliers. Voilà, il va faire plein de choses dans le magasin, mais voilà. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser ici parce que maintenant on va un petit peu faire la fête et donc je vous remercie d'avoir été là ce soir et d'avoir assisté à cette nouvelle que j'avais envie de partager vraiment avec vous. Donc vous le savez, prochaine étape, eh bien, sur les alentours du 20 avril, on va signer l'acte de vente et ça veut dire que waouh, ça va être direct lancé dans les hostilités. Avec une deuxième bouteille avec une deuxième bouteille de Dom Pérignon que ma maman offre. Voilà. Donc, voilà. Elle n'est pas au courant, mais elle vient de l'apprendre. Voilà. Et puis après, le jour de l'ouverture, c'est Bertrand qui offre la bouteille de Dom Pérignon. Ah oui, ah oui. Comme ils sont participatifs à mon engagement, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà, allez, je vous souhaite un super bonne soirée. Voilà, on va dire ça comme ça. Une bonne soirée. Voilà, merci à tous d'avoir été là. Et donc, n'oubliez pas, dimanche, il n'y a pas de live. À très vite. Allez, à bientôt, salut.